tu ne regarderas plus jamais une simple canette de la même façon. Avec presque rien, tu peux la transformer en lanterne déco qui a l'air sortie d'une boutique. Le mieux, c'est que le résultat est vraiment beau, mais la méthode est beaucoup plus simple qu'elle en a l'air. Pour commencer, il te faut quelques canettes vides déjà utilisées. Première étape, enlève les étiquettes. En général, ça part assez facilement. Ensuite, remplis les canettes avec de l'eau et ajoute des glaçons à l'intérieur. Puis mets-les au congélateur jusqu'à ce qu'elles soient complètement gelées. Et cette étape change tout, parce qu'une fois la canette gelée, elle garde sa forme pendant que tu travailles dessus. Quand elles sont bien congelées, sors-les et pose une serviette sur ta surface pour la protéger. Mais aussi des gants, parce que ce sera très froid à manipuler. Ensuite, pose une première canette sur le côté. Là, tu vas choisir ton motif. Et c'est le moment où le projet devient vraiment intéressant. Essuie juste un peu le givre pour mieux voir la surface. Puis prends un feutre effaçable et dessine ton motif directement sur la canette. Le plus simple, c'est de suivre les creux déjà présents sur le métal. Ça aide à garder quelque chose de propre et régulier. Une fois ton dessin en place, prends un poinçon et un marteau. Si tu n'as pas de poinçon, un clou peut aussi faire l'affaire. L'idée, c'est de marquer légèrement chaque point de ton motif avec un petit coup. Juste assez pour créer une empreinte. La canette peut glisser un peu, donc si tu as un tapis antidérapant ou une surface en caoutchouc, ça aide beaucoup. Quand tous les repères sont faits, tu passes à l'étape suivante. Tu peux continuer uniquement avec un clou si tu veux percer directement. Mais si tu veux un rendu plus net, utilise une perceuse avec un petit foret. Le foret doit rentrer facilement dans les petites marques que tu viens de créer. Ensuite, perce chaque point un par un. C'est cette étape qui fait apparaître ton motif. Et plus tu es précis, plus le résultat sera propre une fois la lumière allumée. Quand tous les trous sont percés, pense à faire aussi un trou de chaque côté de la canette si tu veux ajouter une poignée. Si tu préfères simplement poser les lanternes, tu peux laisser comme ça. Mais si tu veux les suspendre, ces deux trous latéraux sont indispensables. À ce stade, la glace a fondu ou va fondre très vite, donc vide bien les canettes, puis emmène-les dehors pour la peinture. C'est là que le projet prend vraiment vie. Choisis une peinture en bombe pour métal. Ici, une couleur or et une couleur cuivre donnent un rendu très chaleureux. Vaporise uniformément, sans trop charger, puis laisse sécher complètement. Une fois la peinture sèche, tu peux ajouter un détail qui fait toute la différence. Par exemple, si ton motif est un cœur, tu peux peindre le centre avec une couleur plus claire pour le faire ressortir encore plus. Utilise une peinture mate, applique une première couche, laisse sécher, puis ajoute une seconde couche si nécessaire. Ce petit contraste donne tout de suite un côté beaucoup plus fini, beaucoup plus propre, beaucoup plus déco. Quand tout est sec, passe à la poignée. Prends de la corde de jute ou de la ficelle assez solide. Coupe 2 morceaux de même longueur. Fais un nœud à chaque extrémité. Ensuite, passe une extrémité dans un trou latéral jusqu'à bloquer le nœud à l'intérieur. Fais la même chose de l'autre côté. Ajuste la longueur pour que la poignée tombe comme tu veux, puis refais un nœud pour bien fixer le tout. Coupe l'excédent, ajuste, et ta lanterne est prête. À la fin, il ne reste plus qu'à les accrocher dehors, sur un crochet, une rambarde ou sous un porche. Et c'est là que tu vois vraiment la magie du projet. Parce qu'à partir de simples canettes, tu obtiens des lanternes décoratives qui diffusent une lumière douce, chaleureuse et super agréable. Franchement, le rendu n'a rien à voir avec le matériau de départ. C'est simple, malin, économique, et surtout ça donne envie d'en faire plusieurs avec d'autres formes et d'autres couleurs. Dis-moi en commentaire quel motif tu testerais en premier. Et si tu aimes ce genre d'idées simples qui donnent un vrai résultat, pense à t'abonner, à liker et à partager la vidéo. Parce que la prochaine transformation risque encore de te surprendre.